Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Le 8 mai dernier était commémoré en Europe et dans notre pays la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette immense barbarie a causé près de 60 millions de morts, dont plus de 15 millions de civils en Europe. Le conflit a été déclenché par les dirigeants du régime fasciste italien et du régime nazi allemand. Le fascisme est un mouvement italien fondé en 1919 par Benito Mussolini. Le nazisme est l'idéologie politique du Parti national-socialiste fondé en Allemagne en 1920 et dirigé par Adolf Hitler. Tous deux s'appuient sur un pouvoir imposé par la force, le rejet des institutions démocratiques, la répression des opposants, le contrôle des individus et de la société, l'exaltation du chauvinisme nationaliste. Aujourd'hui, le terme fasciste est utilisé pour qualifier tout mouvement ou courant qui s'inspire de ces doctrines, de même que les néo-nazis nostalgiques d'Hitler. Les fascistes et les nazis ont commis des crimes d'une telle ampleur que l'opinion publique ne s'imagine pas que le monde puisse revivre de telles tragédies. Pourtant, les partis fascistes prennent de plus en plus d'importance en Europe et leurs idées sont largement banalisées. Les adeptes du fascisme et du néonazisme prônent la suprématie de la race blanche et de la civilisation occidentale. Ils remettent en cause la liberté de penser et font le lit des régimes totalitaires. Opposés à l'émancipation des femmes, ils cultivent la haine des étrangers et le mépris des faibles. Les partis fascistes et néo-nazis dénoncent le système en place et la corruption, mais qu'ils soient ou pas au pouvoir, beaucoup de leurs dirigeants et militants pataugent dans la même boue. 15,68% des élus du Front National ont été condamnés ou mis en examen. Pour l'UMP, c'est 3,12%, le PS 1,94%. Jean-Marie Le Pen est extrêmement riche. Il possède, entre autres, une immense propriété à Saint-Cloud. En réalité, les fascistes sont des défenseurs avérés du système. La grande bourgeoisie, les impérialistes les utilisent pour maintenir leur système quand ils le sentent menacé par la contestation populaire. Comme tous les représentants des classes dominantes, ils désignent des boucs émissaires et attisent la division au sein des couches exploitées et entre les peuples. Par une propagande démagogique, ils parviennent à obtenir le soutien d'une partie des couches de la population qui sont surexploitées, désespérées et privées d'explications justes. Cultivant la haine des autres et la violence, ils s'appuient sur les désaxés nostalgiques d'Hitler. Comme en Norvège, leurs partisans sont responsables de plusieurs massacres. Aujourd'hui, face à la montée du mouvement citoyen, fort de la banalisation de leurs idées par les partis dits républicains, les partis fascistes européens essaient d'arriver au pouvoir en masquant leur doctrine. Mais si le serpent change de peau, il reste toujours serpent. En Europe, les forces populaires et les humanistes, conscients du danger, se mobilisent. Le péril existe aussi en Martinique. Jean-Michel Dubois, secrétaire national en charge des départements français d'outre-mer, et Nicolas B., secrétaire général adjoint du FN et directeur de la campagne des municipales de 2014, avaient reçu mission de structurer une véritable équipe
départemental du Front National en Martinique. Nicolas Bay avait déclaré « L'objectif, ce sont les municipales, puis les régionales et départementales, ou la collectivité unique. La tactique étant de présenter des candidats dans une ou deux villes importantes sur des listes d'intérêt municipal sans connotation partisane. » C'est ce plan qui a été mis en œuvre à Sainte-Anne. Le 6 décembre 1987, le peuple martiniquais s'est mobilisé et 3500 personnes ont occupé la piste d'atterrissage de l'aéroport pour interdire la venue du président du Front National. Jean-Marie Le Pen prétendait tenir une réunion des partis fascistes européens dans notre pays. Le 6 décembre 1997, il a été de nouveau interdit de rentrer en Martinique. Il faut faire barrage aux fascistes. Une poignée d'individus, nostalgiques du temps des colonies, mus par une idéologie barbare et des intérêts égoïstes, essaient d'étendre les tentacules du Front National dans notre pays. Héritier de ceux qui étaient partis en dissidence pour sauver la France de la barbarie nazie, peuple qui a fait l'admiration du monde en chassant Le Pen, les Martiniquaises et Martiniquaises ne sauraient accepter cette offense. Les Français démocrates et progressistes vivant dans notre pays, eux aussi, doivent se démarquer ouvertement de cette entreprise dont leur seul résultat serait l'insécurité pour toutes les communautés. C'est l'engagement solidaire de tous les humanistes qui pourra faire barrage au fascisme. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?